et partout là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous commençons directement notre mission. Depuis notre mission passée, nous avions entamé la deuxième catégorie des signes spirituels, qui sont des signes spirituels liés aux pensées et aux sentiments. Toujours dans notre grand thème qui est la possession de l'esprit des maris et femmes de nuit. Et nous avions dit que la personne peut être possédée de l'esprit des maris de nuit à travers ses pensées. La personne peut être possédée de l'esprit des maris et femmes de nuit à travers ses sentiments. Alors, depuis l'émission passée, l'intégralité c'est dans notre compte YouTube. Alors, nous avions dit que la personne qui est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit, elle a des pensées qui seront toujours focalisées dans le sexe. Alors, la fois passée, nous avions dit que si quelqu'un est possédé de l'esprit de mari et femme de nuit, elle va avoir des pensées impudiques permanentes. Lorsqu'on parle de pensées impudiques permanentes, c'est-à-dire à tout moment où un homme va voir une femme, même si la femme est habillée, lui, elle va commencer à lui voir nue. Et si aussi la femme est possédée de l'esprit de mari de nuit, il va commencer à voir des hommes nus. C'est-à-dire, même si quelqu'un est habillé, mais lui, il est en train de lui voir au-delà des habits. Si tu as de telles pensées, comprends directement qu'en toi, tu es possédé. Nous avions encore dit que la personne va avoir de mauvaises pensées envers son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire, il y aura des soupçonnements dans le couple. Peut-être on peut venir te dire qu'on a vu ta femme avec elle, on a vu ton mari avec elle. Bien aimé, ne sois pas directement, rapidement, de prendre des décisions pour la séparation ou le divorce. Pourquoi? Parce que ça peut être une stratégie du diable pour chercher à vous séparer. C'est pourquoi il faut d'abord prendre tout le temps de prier et d'avoir l'esprit de discernement pour comprendre si réellement ce qu'on vous a parlé, est-ce que cela est vrai ou cela n'est pas vrai. Et Dieu qui a formé ton mari, Dieu qui a formé ta femme, il est capable lui-même, Dieu, de te parler au-delà de ce que les gens sont en train de te parler en dehors. C'est pourquoi il faut premièrement prier avant de prendre une décision. Sinon, tu risques de tomber dans l'adultère. Parce que lorsque tu soupçonnes ton mari, là aussi tu peux te décider d'aller chercher un autre homme dehors. Directement, tu tombes dans l'adultère. Lorsque tu soupçonnes ta femme, toi aussi tu vas chercher, tu vas te décider d'aller chercher une autre femme dehors. Directement, tu tombes dans l'adultère. C'est-à-dire, entre vous deux, il n'y aura plus la confiance mutuelle. Or, lorsqu'il n'y a plus la confiance mutuelle, il n'y aura pas le bon fonctionnement dans le couple. Alors, un autre signe qui démontre que la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit à travers le pensée, la personne aura des fantasmes sexuels. Lorsqu'on parle de fantasmes sexuels, c'est-à-dire la personne aura des désirs seulement tournés vers le sexe. Donc, lorsque tu as des désirs seulement tournés vers le sexe, sache-le directement que tu as le problème de mari et femme de nuit. Et comment tu vas découvrir cela? Je commence par l'homme. L'homme qui est possédé, elle va commencer à envier des femmes selon ses goûts. Et le diable va lui présenter les femmes selon ses goûts. La femme voit un homme selon ses goûts et l'homme voit la femme selon aussi ses goûts.
le diable va présenter, que tu sois marié ou non marié, le diable te présentera les femmes selon tes goûts. Tu comprends directement que si cela ne vient pas de Dieu, directement tu tomberas dans la possession, de mari et femme de nuit. C'est pourquoi il faut éviter que dans tes pensées ou dans tes sentiments, que tes désirs soient toujours virés vers la sexualité. Parce que tu peux avoir une connaissance et vous êtes avec lui, mais vous n'êtes pas en relation amoureuse, mais vous êtes avec lui très bien. Mais le diable, pour t'empêcher de ne pas avoir de bons bénéfices envers la personne, elle va te pousser peut-être à lui proposer une relation amoureuse. Et si la personne n'a pas ces pensées-là, n'a pas le même sentiment que vous, directement, elle va se retirer de vous. Et peut-être c'est la personne que Dieu avait placée pour qu'elle soit le canal de votre bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prier Dieu, chercher la délivrance, afin que tes pensées ou tes sentiments ne soient pas toujours liés vers la sexualité. Il y a encore un autre signe qui montre que la personne est possédée de l'esprit et de mari et femme de nuit. La personne aura le dégoût des rapports sexuels dans la maison. C'est-à-dire, vous êtes en couple, vous êtes mari et femme, mais lorsque vous faites l'amour, il n'y a plus le plaisir, il n'y a plus le sentiment. Comprends directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable a enlevé ces sentiments-là, le diable a enlevé ces désirs-là, ou le goût que tu avais avant, et il a déjà introduit l'esprit de mari et femme de nuit pour que à chaque fois que tu auras l'amour avec ton mari ou ta femme, tu vas lui dégoûter. Et en lui dégoûtant, tu vas prendre la décision de ne plus le faire. Or, physiquement, tu prends la décision de ne plus le faire, mais sache-le que spirituellement, il y a quelqu'un qui va commencer à faire ça avec vous. Donc, tu comprends directement que tu vas trouver peut-être dans les signes que nous avions parlé dans le rêve, qu'il y a d'autres personnes qui rêvent en train de faire les rapports. Donc, directement, tu vas tomber dans ce genre de rêves. Alors, il faut vraiment que tu pries à Dieu que le sentiment-là, le désir-là, le goût-là que tu sentais avant, que cela revienne, si cela n'est plus en toi pendant que tu es dans l'amour avec ton mari ou ta femme. Et comprends directement. Et lorsque tu seras seul, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi cela? Mais au lieu de te poser des questions, cherche à prier pourquoi cela est arrivé. Qu'est-ce qui a fait que cela arrive? Et comment je vais faire pour que cela me libère? Ce sont là des questions que tu dois te poser et tu dois chercher aussi la délivrance. Il y a aussi un autre signe qui montre que la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit. La personne va chercher à s'isoler, c'est-à-dire à rester seule dans son coin, en disant que moi j'aime pas être ensemble avec les garçons parce qu'ils me cherchent toujours le problème. Moi j'aime pas être ensemble avec les filles parce qu'ils me cherchent toujours le problème. J'aime rester seul. Ce n'est pas mauvais de rester seul, mais sache-le que en étant isolé, tu te vois que tu es seul, mais il y a toujours des esprits qui viendront te visiter. Si pas les esprits de Dieu, il y aura les esprits du diable. Parce que tu es déjà adulte, au lieu de chercher la délivrance, mais tu es en train de t'isoler
et le diable va en profiter à cet isolement pour chercher à introduire en toi un esprit de mari et femme bénie. Ou soit tu vas prendre la décision de dire que j'ai été beaucoup déçu, alors je prends la décision de ne plus aimer, mais tu as déjà l'âge, peut-être on peut te proposer de t'épouser, mais tu te décides de ne plus aimer un homme ou de ne plus aimer une femme, alors sache-le que physiquement tu as pris la décision, mais spirituellement il y a des esprits qui te visitent pendant la nuit ou soit pendant la journée. Voilà, bien aimé, en fait quelques signes que nous avions prévus pour vous pour l'émission d'aujourd'hui par rapport aux pensées et aux sentiments. Et l'émission prochaine, nous allons encore continuer avec d'autres signes et l'Éternel ne manquera pas de vous visiter et de vous délivrer. Alors ne manquez pas, en cas de problème, de nous appeler et par la grâce de Dieu, nous allons vous aider à s'en sortir. Merci beaucoup, que l'Éternel Dieu vous bénisse.